Ah ouais, Bonsoir Tour. There we go. Cette fois-ci, je vous devrais de bonnes choses toujours. DJ Narcisse. Le DJ c'était cool. Les tendances proches, les tendances positives. Les belles nanas, les beaux garçons. Les belles chaussures, les belles cravates. À Paris c'est chaud, tout le monde s'emballe, on fait le show. Washington c'est gâté. Comment boucata, quand c'est pas ça. Voilà, habitants, le mauvais se retrouve dans le mauvais. Dans les clubs c'est mauvais. Les boucs entiers vous mettent toujours. Comme d'habitude, tout le monde est soulevé. Everybody soulevé. Ça va se voir, même si c'est sale. Et les garçons nous suivent. Au moment de baisser, ça roule la tendance. Ah ouais. Tous les gars sont déchaussés. Les nanas sont très sexy. Le DJ méchant, la soirée est bien lancée. C'est lancé. Ah ouais. Ah oui, ça bouge, ça casse du champagne. Les 20 morceaux de cristal. Ah ouais. Tous les gars ont fait belle. Tout le monde fleuri. La tendance des beaux garçons. Les belles nanas. Mathématiques de petit pays, le maillot jaune. C'est la CC Valais DJ Sony. Maestro. Clarissa Gando, la reine-mère. La swag. DJ Tarzan. Paco Collins. Ah ouais. Gaël l'amour. La bonne tendance, les belles manières. Les bonnes manières, ça se voit. Toujours bien centré, c'est raison. Fleury Kamga, le million garçon. TH. DJ Kitoko. DJ Polio. Les meilleurs. On va s'amuser. Willy Mix. Les bonnes choses. Ça fait du bien de savoir que nous sommes tous ensemble. Tous ensemble, nous allons avancer. Ça fait du bien. Time to development and it's Bonjour Afrique, mon Afrique TV, un plaisir, un honneur une fois de plus de vous avoir aussi nombreux connectés. Nous sommes là à la deuxième journée du sommet international des investisseurs du monde entier, organisé ici par le gouvernement américain, avec la collaboration du ministère du Commerce et du ministère des Relations extérieures. La deuxième journée qui vient donc d'être ouverte avec la visite des tentes. Et bien avant ça, il y avait un discours lu par le secrétaire général John Kerry, qui a ouvert le forum ce matin, très tôt, et dire à sa façon bienvenue aux investisseurs aux États-Unis. Le forum qui hier était ouvert par le président Barack Hussein Obama, qui une fois de plus a invité les organisateurs à se rendre nombreux aux États-Unis et leur dit que toutes les opportunités les sont ouvertes ici. Bien avant lui avait précédé le ministre du Commerce, Madame Penny, presque, qui a également emboîté le président Barack Obama dans la même voie. Les perspectives au développement aux États-Unis sont donc lancées, les dés sont lancés. Nous avons compté pour vous près de 200 cas de tous les États des États-Unis et bien sûr du Canada et les îles américaines et quelques pays invités qui sont proches de la communauté américaine. C'est donc la visite des tentes ce matin, mais comme on vous disait déjà, il faut le remarquer, la grande participation ici vient de l'Asie, de l'Inde aussi, très peu d'Africains, vraiment pas. Nous n'avons vraiment pas rencontré ici, peut-être s'ils sont là, nous aurons le temps de visiter. Et ces tentes ont présenté tous les États des États-Unis dans toute sa diversité et de tout ce qu'ils ont pu offrir ici, c'est ce que les visiteurs peuvent rencontrer dans chaque État. Comme là vous voyez à Alabama, ils ont décrit les aides et les opportunités que vous pouvez avoir à Alabama. Free Mon Afrique TV, nous sommes connectés. Tout est l'emploi de
Alabama present here? Yes, well, this is the state of Alabama Department of Commerce, and we're here representing the state of Alabama. And we're welcoming, looking for companies who want to locate into our region, or into our state. And we have key strengths in metal and steel manufacturing, biotechnology, life sciences, banking and finance, the maritime shipbuilding industry, and our automotive industry, which is home to many international brands such as Mercedes, Hyundai, Honda, and Toyota. So if you have you want to advise somebody that looking for business in the United States, what could you tell them about the Alabama? Yeah, so please contact the Alabama Department of Commerce in Montgomery, Alabama. And we would love to talk with you. The point of contact is our Secretary of Commerce, which is Greg Canfield. Could you tell us your name, please? My name is Mark Brown. Thank you very much. Thank you. En Afrique, c'était dans le premier interview que nous avons pris avec le représentant d'Alabama sur la fente qui nous a dit ce que Alabama présentait. Et comme vous voyez, il y a le Minnesota. C'est tous les États des États-Unis qui sont ici. Nous lui demandons, monsieur, vous pouvez nous dire good morning. Yes. We are here to tell the world about our centers of excellence in medtech, food and water technology, innovation technology, advanced manufacturing. We are a place for headquartered businesses, creative services. Back to medtech, we are the leader of medtech device manufacturing, with the likes of Medtronic being headquartered in Minneapolis, St. Paul. On the food side, Cargill, General Mills, Mosaic. We are a powerhouse, and we are here to tell the world. My name is Jeffrey Rainey with Greater Minneapolis, St. Paul. Je suis ici pour représenter Minnesota. Puis mon Afrique, c'était dans l'État du Minnesota, comme on vous a dit, tous les États des États-Unis ont une tente ici. Nous faisons un tour dans la salle. Était en train de suivre une conférence débat qui cette fois-ci était présentée par les grosses pointures des films américaines avec la participation du gouvernement américain. Après mon Afrique TV, comme nous avons dit, nous n'allons pas compter tous les présidents CEO qui étaient présents ici. La liste est tellement exhaustive que nous n'allons pas tous les lire, mais il faut déjà souligner ici qu'il y a eu toutes les grosses pointures du commerce, de l'industrie, de la manufacture automobile et de tous les départements du business que vous pouvez rencontrer. Des grands présidents CEO, des grosses firmes américaines étaient présents. On a parlé de Walmart, on a parlé de Kmart, on a parlé de Ford, on a parlé de Levi's, de US Polo, nous avons parlé de Sanofi. Nous avons parlé de plein de CEO on va parler ici, Méridien Infrastructure. Vraiment, l'Amérique a déballé comme on dit, à business ici. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez nous dire ce que vous représentez ici? Je pense que l'événement est merveilleux, le travail pour le département du commerce. Vous faites partie des organisateurs? Oui, nous faisons partie des partenaires du développement du commerce américain. Je vous donne ma carte. Hi there. Bonsoir madame, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez? Oui, l'événement est fabuleux. The event is fabulous. We were just talking about it. Nous avons vu que beaucoup de choses organisées ici étaient merveilleuses. Je viens de Hong Kong. Et je fais des transactions entre Hong Kong et la Chine. Et je suis là avec ma délégation. Nous avons 3 délégations ici. Et nous avons des partenaires à la cérémonie. Bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez? Vous venez d'où? Ah, vous êtes d'où? Oui, la télévision. Vous êtes de la presse, madame? Oui, nous sommes ici pour prendre les informations. Nous regardons autour et voir comment nous pouvons prendre les opportunités.
de cet événement. Nous sommes comme une compagnie associée et nous sommes une association et nous sommes ici à Washington, mais on regarde les opportunités de vente pour la promotion de la vente. Je m'appelle Nancy Wesley. Je fais partie de la grande délégation du Texas. Nous sommes venus ici pour présenter. Et nous avons vu que cet événement a eu un très grand succès. Et nous avons écouté tous ces panels, tous ces représentants du gouvernement, des présentateurs. Et nous avons appris des choses qui puissent nous aider à mieux faire de business aux États-Unis. Oui, ici chez nous, on a des taxes très moins chères. Nous faisons tout pour que les films, nous avons la manufacture, les coopérations, nous avons les travails de IT, de Customer Appel, Business Marketing. Nous avons beaucoup de diversité chez nous. Nous avons les montagnes, nous avons une très grande communauté et beaucoup plus, toutes les qualités de marketing sont ici. Merci de nous avoir interviewés, merci, et on espère vous voir après. Oui, c'était dans une autre interview que nous avons pris d'une autre participante ici, de l'État du Texas. Bonsoir, monsieur. Hi. Nous sommes de la télévision de Maryland. Nous voulons savoir ce que vous pensez de l'événement. Je pense que le sommet est fantastique. Il y a beaucoup de gens ici, beaucoup de nouvelles idées. Je pense que c'est très bien. C'est la première fois que ça se passe. La première fois dans l'histoire des États-Unis où... non. La première fois dans l'administration d'Obama, du mandat du président Barack Obama. Et je pense que c'est une très très bonne chose pour les États-Unis d'ouvrir ses frontières et les opportunités à toutes les personnes sur place et internationaux vraiment de venir ici et de faire des affaires. C'était fantastique. Oui, j'habite à Los Angeles. Je travaille et je travaille à Tokyo, au Japon. Et je suis ici avec beaucoup de partenaires japonais pour voir les opportunités que ceci a. Mon nom c'est Michael. Good afternoon, sir. Do you speak French? Bonjour. Yeah, oui. I'm from Ferrand. Patrick Ferrand. Et alors Alchios, en fait, nous sommes une société créée en France qui aide nos entreprises françaises et maintenant américaines dans leur développement international. On a 12 bureaux dans le monde, donc en France, en Allemagne, en Pologne, en Tchéquie, en Russie, en Inde, en Chine, en Australie, au Brésil, au Mexique et aux US. Et notre métier est de pouvoir apporter, de pouvoir permettre les entreprises américaines d'aller sur les marchés export en leur apportant des importations locales. Et on fait la même chose pour les entreprises étrangères qui veulent s'implanter sur le marché américain. Et aux États-Unis, nous sommes basés à New York avec une équipe d'une quinzaine de collaborateurs. Office in New York that are doing the same. Je vous demande, on n'a pas de bureau en Afrique, malheureusement. Africa, parce que ce n'est pas dans notre stratégie. Notre stratégie, c'est d'aller sur le bloc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie et Pacifique. American and Asia. What do you do exactly? On travaille avec beaucoup de petites entreprises, beaucoup dans le domaine de l'agroalimentaire. We're doing industrial equipment, des équipements agricoles, équipements agricoles, tout ce qui est machines d'emballage pour l'alimentaire. On travaille sur tout ce qui est cosmétique, IT, services, tout secteur d'activité. Merci monsieur de votre interview. Bonsoir à monsieur. Comment vous appelez? Mon nom c'est Mark Barman. Je travaille pour le département du commerce, mais je suis de l'île de Commonwealth dans le nord Ontario. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse avoir chez vous
Oui, Well, we are America, one of America's best kept secret. We are only 3 hours away from the Asian market, and we are protected under the US because we are a US territory. Et nous essayons de faire comprendre le monde entier. Nous sommes dans l'Asie, près du Japon. Nous avons beaucoup de coopération de compagnies, des films. Et nous sommes ici pour dire à tout le monde qu'il y a beaucoup d'opportunités chez nous, dans, comme le tourisme, la manufacture, pour les dire que vous pouvez venir à Northern Mariana Island, qui est une île américaine, mais qui est basée près du Japon. Oui, nous sommes des Américains, nous avons la nationalité américaine. Vous êtes près d'où? Nous sommes un peu dans l'océan Pacifique. Nous vous demandons, vous êtes proche de quelle ville? Nous sommes près de l'Australie. Et nous allons vous montrer, madame, nous sommes ici, voici là où nous sommes, notre île, quand nous sommes proches du Japon et proche de l'Australie. Donc vous êtes dans le continent asiatique, mais vous êtes américain. Oui, oui. Yeah, so that's why I say we are America's best kept secret. We're trying to let everybody know that we are here and we are open for business, just like our president mentioned. Des affaires, oh merveilleux, monsieur. Thank you. En Afrique, c'est dans la fin de cette conférence. Nous sommes ici à l'hôtel Marriott à Washington DC où nous avons passé 2 jours marathon par rapport au lancement des affaires ici aux États-Unis. La conférence, le sommet pardon, a été ouvert hier par le président Barack Obama qui a lu un discours où il a invité tous les pays du monde entier à venir s'installer aux États-Unis dans le sens de faire les affaires. Toutes les firmes, les compagnies et les privés qui pensent qu'ils peuvent venir ici pour faire des affaires sont la bienvenue aux États-Unis. Ce matin très tôt, nous avons eu l'ouverture du discours du secrétaire général des affaires extérieures, John Kerry, qui a ouvert son discours et qui a empiété le pas du président Barack Obama hier en invitant les investisseurs à venir aux États-Unis pour faire des affaires. Malheureusement, à cette conférence, nous avons essayé de regarder un peu plus partout dans les tentes. Nous n'avons pas vu beaucoup d'Africains ici, quelques-uns peut-être, mais personnellement, moi, je n'en ai pas vu qui soit de notre continent. Je ne sais pas si nous n'avons pas eu la chance de trouver des Africains que nous avons pu interviewer parce que tous les Noirs vers lesquels nous sommes partis, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'étaient pas des Africains, mais qu'ils étaient bien des îles noires asiatiques ou américaines. Après mon apéritif, c'était donc 2 jours de conférence au sommet international des hommes d'affaires et investisseurs ici à Washington DC, la première dans le septennat du président Barack Obama. En un mot, il a dit, venez, l'Amérique a besoin de vous, venez, nous avons besoin des investisseurs aux États-Unis, venez, nos portes vous sont ouvertes. Nous ferons tout pour faciliter la tâche aux hommes d'affaires, aux investisseurs qui veulent venir s'établir aux États-Unis. C'est pour dire que le pays, en Amérique, le message, il est passé comme beaucoup l'ont dit dans le reportage, mais ça envoie également le message pour dire que le pays ne se porte pas très bien. On a besoin des investisseurs ici, certainement, pour rehausser l'emblème de l'économie américaine et pour créer encore beaucoup plus d'emplois, dont le gouvernement américain s'est lancé le défi lors du 2e mandat présidentiel du président Barack Obama. Créer de l'emploi parce que le taux de chômage jusqu'aux dernières nouvelles était à 7%. Ici aux États-Unis, beaucoup sont à la quête de l'emploi et beaucoup de compagnies se sont délogées pour aller à l'extérieur. Le président les demande de revenir dans le pays et aux nouveaux venus, il dit bienvenue. C'était tout pour cette conférence internationale des hommes d'affaires aux États-Unis. Comme d'habitude, votre servante auditrice, Doudou Tenklen Goulé ici à Marriott Hotel, à Washington DC. Oui, nous continuons donc avec l'exposition. Comme vous pouvez remarquer, les hommes d'affaires qui sont sur place s'entretiennent avec les représentants des différentes tentes ici.
pour comprendre ce qu'ils ont à offrir sur le terrain. Et Afrique Mon Afrique TV, vous pouvez vous-même constater, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu la chance de rencontrer un des nôtres africains, ce que je veux dire ici. Quelques couleurs de peau que nous avons vues et enfin nous avons un Africain. Afrique Mon Afrique TV, c'est un privilège, un plaisir. Enfin, nous retrouvons un Africain ici. Nous nous excusons pour tout à l'heure, nous avons dit qu'il n'y avait pas d'Africain. Mais là, au moins, nous retrouvons un là qui est monsieur. Bonsoir. Monsieur Emmanuel Mania. Vous venez de quel pays? Je viens de la République démocratique du Congo, Congo-Kinshasa, comme certains aiment le dire. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Vous êtes dans quel domaine d'affaires? Vous pouvez nous dire un peu brièvement ce que vous êtes venu faire ici? Oui, en fait, je travaille dans le domaine des événements. I come from EDC Congo. J'étais intéressé à assister à ce sommet. I came to assist to this summit. We doing Select we organize en fait, je voudrais, c'est vrai, venir comme pour s'intéresser à ce que font les Américains, voir ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils attirent and American people that are here. Mais aussi, If you want to organize de l'occasion, something entrer en in contact Africa, avec ces hommes d'affaires as event, a pour business les event encourager or à any venir type of vers nous event, aussi, we are there to help. dans notre pays, pourquoi pas. We know some people could not make it in Africa because of the visa condition. But we that came here, we make sure to be present and to present Africa continent to investors that come here today. We asked him exactly what nous organisons, le domaine dans lequel je travaille, nous organisons des événements du genre exposition, conference dans tous les business secteurs, dans le secteur investors minier, that dans le want to secteur, come to EDC dans le Congo domaine and d'agriculture, do not know because you know many people have money but they don't know exactly how to nous avons l'occasion display par if cela they de want to rencontrer organize beaucoup something d'investisseurs. Et in c'était French intéressant de country venir and dans we un are here lieu, to dans un help. cadre So comme our ceci, main où goal to come on in this peut conference rencontrer debate beaucoup d'autres forum summit investisseurs. or Vous savez, il y a beaucoup de gens qui to produisent, meet qui ont les other moyens, business mais people parfois qui ne as savent us pas or où ils other peuvent business people aller that want to travailler. come to Africa Pendant que nous avons to des terrains, invest. des opportunités qui cherchent des gens pour venir travailler. Et parfois, c'est que les gens, beaucoup d'investisseurs évitaient chez nous parce qu'ils avaient l'impression que c'était compliqué, les démarches, ainsi de suite. Mais voilà, de plus en plus, il y a des ouvertures. Nous pouvons dire à tous ces membres d'hommes d'affaires qui se retrouvent dans des milieux où les affaires sont très saturées. Même je dirais sursaturées. Ces gens, ils peuvent venir vers nous où le terrain est encore, certains même disent que le terrain est encore vierge. Ils peuvent venir travailler, réaliser des grandes choses. Je crois que ça tell them that sera Africa still have enough space to welcome them. Comme vous pouvez regarder autour de vous, vous n'avez pas vu beaucoup d'Africains ici. Ça veut dire quoi? Nous avons raté le train? Qu'est-ce qui se passe? Bien, je ne sais pas. Vous savez, il y a beaucoup de contraintes par moment pour se retrouver ici. Je me rappelle, chez moi au pays, il y a certains qui avaient souhaité venir, mais qui soit n'ont pas été retenus par la conférence ou encore ont eu des problèmes pour le document, le visa et tout ça. Mais nous avons tenu, comme nous avons eu cette grâce-là d'obtenir visa, nous avons tenu d'être là pour représenter l'Afrique. Quoi qu'il en soit, l'Afrique est présente. Merci monsieur de votre interview et surtout bon voyage. Merci beaucoup, en tout cas bon succès dans tout ce que vous faites. This is Maryland State Television. Yep. What do you think about the event here? Are you part of it? No, we want to participate. Yeah, I am an organizer. Ah, okay. Are you? Yeah. I'm an attendee. Oh no, I won't be attending. But he's an attendee. Look, he's an attendee. He's an attendee also. No, he's not. Can you tell us where you're coming from and what do you think about the summit that has happened here since yesterday? Okay, so my name is Thibaut. I am actually live in the US, but I'm coming from France. I represent. Oh, vous êtes français? Oui, je suis français. Oh, ben c'est un plaisir. Afrique Mon Afrique Télévision. Africa My Africa Television. It's a pleasure having you. My name is Thibaut. Parfait. Donc je suis français. Je représente en fait l'entreprise Ronald International Aux États-Unis,
qui est le bras armé économique de la région Rhône-Alpes en France, qui est la seconde région française, la région de Lyon. Et nous avons ici 2 bureaux aux États-Unis. Et notre but aux États-Unis est d'aider les entreprises et les PME de la région de Lyon à s'installer aux États-Unis, à créer leur partenaire, à recruter, à créer leur propre filiale ici. Donc, pour nous, le sommet Select USA est vraiment très intéressant parce que ça nous permet de rencontrer à la fois les entreprises comme la nôtre, qui aident les entreprises étrangères ici aux États-Unis, et puis à la fois de rencontrer les autorités américaines, qui sont nos interlocuteurs quotidiens, tous les ans, que ce soit pour des questions de visa, que ce soit pour des questions fiscales, que ce soit pour des questions juridiques, et puis également de rencontrer un certain nombre d'entreprises qui cherchent à venir sur le marché américain. That want to go to European business. And are you helping only people from Leon, France, or all over? Yeah, we are specific in Leon, but we have many Europeans that we bring here to help to establish, and we're helping American companies as well to go in Europe and start business. We have it both. We have 28 offices in 21 countries. And in the different offices, we have a company in Ukraine that wants to come in the United States to work here, or in Burkina Faso. We have an office in Burkina Faso in Africa. No, we don't have an office in Cameroon, so we have one in Burkina Faso, and we help in Burkina that want to come in the United States to start business, or Canada. We are there to help them how to proceed. We have office in Canada, in Montreal, in Quebec too, and we have one in America, Latin, Mexican, Brazil, Argentina. What do you think this summit, what do you think we can hope for this summit, we can expect? I think we have many messages. The first one is about United States with the President Barack Obama and John Kerry. That is a very powerful message. Said, we expect you, if you want to come to the United States, know that you are welcome. And that is already a powerful message. Ont compris ce message. And then you're going to notice that all the states from the United States are represented here. Business. This is to show the volunteer of the United States to bring business into this country, and many foreign business here in the United States. The goal of this summit exactly is to tell people. I read the Argentina newspaper today that a friend of mine sent me, where the highlight this morning were about President Obama's speech, and this is the powerful message this summit have over the world. The message is that the United States is open to foreigners, open to business people, and that's very. Afrique en Afrique TV, c'était dans l'un des derniers intervenants de ce forum qui venait de prendre la parole. C'était 2 jours très enrichissants. Nous avons suivi beaucoup de commentaires, beaucoup d'interviews. Nous avons vu beaucoup d'étrangers qui ont répondu présents à ce forum. Et ces messages très très forts du président Barack Obama, de son secrétaire d'État des Affaires extérieures John Kerry et du ministre du Commerce. Sans compter, il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de CEO présidents des compagnies, grosses firmes industrielles américaines qui ont fait un débat, conférence également, ici Walmart et tout, qui ont parlé du business, de ses impacts, ses bénéfices, ses avantages et les difficultés que cela comporte aujourd'hui dans le système américain. Là, vous avez un panel des hommes d'affaires représentants du gouvernement également qui sont en train d'expliquer actuellement la situation financière aux États-Unis, les affaires, la bourse de New York, la comparaison entre l'Asie, la Chine, l'Afrique, l'Europe et puis les États-Unis. Et ce panel que nous allons vous laisser suivre, malheureusement, nous allons le laisser passer en anglais parce qu'il est long. Mais le message, bref, ici, c'est l'Amérique vous souhaite la bienvenue. L'Amérique
vous y venez, nous sommes là et nous allons vous permettre de vous installer ici avec le plus moindre problème. Nous sommes ouverts aux investisseurs. Afrique Mon Afrique TV, comme d'habitude. Votre servante auditrice de Teclin Ngoulé, j'étais là. Comme nous vous avons toujours dit, partout où le monde bougera, nous y serons pour vous. Ça a été un privilège. Nous avons rencontré 50 États fédéraux des États-Unis qui étaient représentés à ce sommet. Vous avez eu 287 délégations venues de par le monde entier, l'Asie, l'Europe et un peu plus l'Afrique. Nous avons trouvé vraiment quelque peu d'Africains ici, mais il y en a quand même eu un que nous avons pu interviewer, que vous avez suivi. Nous n'allons pas compter tout ce qui était là parce que la liste est exhaustive, mais en un mot, c'est pour dire le congrès était un succès. Ce sommet était l'un des premiers du septennat du président Barack Obama et nous n'allons pas nous abuser si nous disons que c'était un succès total. Afrique Mon Afrique TV, c'est un plaisir, un honneur une fois de plus de vous avoir servi. Restez accompagnés de la conférence qui va continuer avec l'exposé débat des représentants des films, grosses films industriels, économiques, commerciaux et puis les représentants du gouvernement américain qui vont s'entretenir maintenant avec certains investisseurs dans le grand hall de l'hôtel où nous nous trouvons. C'est un plaisir. Tout à l'heure, il nous a été dit dans les coulisses que ce forum est l'un des premiers, mais qui ne s'arrêtera pas en si beau chemin parce que le département du commerce américain, avec la collaboration de la Maison-Blanche et du secrétariat d'État américain des affaires étrangères, compte bien organiser, encore beaucoup plus comme ça, certainement dans d'autres États. Si le début était ici, ils pensent y aller un peu plus loin que ça pour approfondir la mission et l'objectif que le gouvernement du septennat Barack Hussein Obama s'est donné de relancer l'économie américaine qui est fragilisée en ce moment. Beaucoup de chômage, le taux est quand même à 7%, assez élevé pour les années Clinton où il était à peine à 2-3%. Et en plus, le pays a eu face à beaucoup de difficultés, d'abord avec la fermeture du gouvernement qui venait d'avoir lieu, 2 semaines de chômage pour les employés fédéraux, administratifs, gouvernementaux des États-Unis. Cela a créé un profond trou dans les caisses de l'État que l'Amérique compte remonter avec acharnement dans un travail comme celui-ci qui a commencé, battre le fer avant qu'il ne soit tard, ramener les investisseurs dans le pays, ramener les compagnies américaines qui se sont délogées en grand nombre vers les pays où les taxes et où la main-d'œuvre est moins chère par rapport à l'Asie et l'Amérique latine. Ce beau travail, c'est d'essayer de les ramener ici au Bécaye afin qu'ensemble qu'ils remontent la pente de l'économie américaine. Afrique Mon Afrique TV, c'était tout pour vous. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Restez toujours connectés à Afrique Mon Afrique TV et surtout, n'oubliez pas, faites partie de nous dans notre inscription des boîtes de fidélité d'Afrique Mon Afrique TV, là où vous le suivez. Restez nos fidèles. Au revoir et au revoir. Merci, Doudou Teclin Ngoulé, c'est mon nom, comme d'habitude, votre servante auditrice. J'y étais pour vous. Partout le monde bougera, nous y serons. Afrique Mon Afrique TV, c'était tout. Au revoir. Et nous vous laissons accompagner de ce débat table ronde qui parlera tout simplement de la situation économique et des affaires aux États-Unis. Try and bring our regulatory and standards systems more closely together, not deregulation, not lower health or safety standards, but try and eliminate unnecessary costs, unnecessary frictions to get in the way between two well-regulated markets. And that is something that's going to take some creativity. It's a new area that we're focused on, but I think it's one that holds out a lot of promise. The last thing I'd add, just to Doug's point earlier, we don't live in a static world. Other countries are not just waiting to see what it is we do. They're out there. They're out there negotiating
preferential access to key markets for our exporters, we need to be on the field as well. And we need to make sure that not only are we on the field and getting access to the markets, but that we're doing it in a way that raises the overall standards of the international trading system, that introduces new disciplines to deal with emerging issues in the international trading system. I mean, there's a real stark choice out there, and we've made that choice. The choice is, are we going to go for a race to the top, where we're trying to raise standards, and our TPP partners and our TTIP partners, I think, are very much bought into that, or are we going to get dragged into a race to the bottom, which we can't and don't want to win? And that's what other partners, that's what other trading nations might have us do. And our goal is to reach these agreements on high standards so we can level the playing field so that our workers here in the U.S. have a chance to compete on a fair, level playing field, because they are the most productive workers in the world. But we need to have that level playing field if we're going to succeed. So to be blunt, it's an unrelated issue, but do the geopolitical tensions over spying and NSA stuff, is that damaging to the prospects for a TTIP agreement in the not too distant future? You know, look, it's obviously a serious issue that is out there. Our view that these issues ought to be kept on separate tracks and in the right lanes of dialogue between appropriate officials and on both sides. And I think you've heard from a number of European officials that they see the logic of moving ahead with TTIP. It's very important to their growth strategy and to their strategy to try and maintain competitiveness in the global economy. So we're hopeful that we're going to be able to continue to make progress on that. We have teams in Brussels as we speak. There were negotiations that had to be canceled during the shutdown of the government, unfortunately, that are now back on track, and we expect to continue those discussions in the coming weeks. Ludwig, a number of people, including yourself, have mentioned regulatory alignment in autos. It's particularly clear. Can you give us more detail of what that means in practice? If you're BMW, what are the challenges of having different regulatory regimes on both sides of the Atlantic, and what kinds of savings would you be looking at if those were to be aligned better? Well, one is obviously crash testing. So cars have to be crash tested in a different way in Europe than they do in the US. Funnily enough, in Mexico again, Mexico has the European crash testing. So just go over the border of Tijuana, there must be some different animal living because there's different crash tests. I have to say, if we only can agree that we accept mutually the requirements or the standards of crash testing, that would be already a great success. So we can have one, either the European or the US crash test for Europe and US the same. That would be great. But it does add a considerable amount of research and development, i.e. cost, to every car we produce, and we lose competitiveness. The same holds true, by the way, for all the emission standards, where the US is more focused on mileage, where Europe is more focused on emissions, but that's the same thing, just the other side of the coin. It doesn't change, we just measure different things, but the outcome is the same. So why? So the cost savings would be in both research and design. I assume there's some manufacturing inefficiencies that come about when you're making slightly different. Yeah, of course. We've seen a kind of a preposterous situation over the years within Europe and a number of countries, and this is really going back a little bit, but the different regulations for backup alarms on machinery. The decibel level, the sound, the frequency, impossible things to deal with, but it adds cost to everyone. Placement of taillights, for example, and lighting on machines vary from country to country. So you have to make the same construction equipment with slightly different beeping sounds when it backs out. Every time it's an engineering change, it's a manufacturing process change, it just adds cost. As it says, it just drives the cost up. Sort of. That's something we really need to drive out, and just that alone will help us all. Yeah. What do you see as advantages on researchers? Well, again, I think the comment about this not being a static world, and our competitors are getting better, and they have agreements that we don't have. And Senator Kerry was talking earlier about the excellence in U.S. higher education, how that's always helped us, and we've trained more and better engineers. But those days are ending, and so our natural design advantages, I think, are going to be harder to come by going forward. And so we need those things so that we're not starting with a 10 to 20% cost disadvantage. You do a lot of business in Asia. We've talked about this in a European context. TPP's close to fruition. What would it mean for Canada? Well, we have a huge business in Asia and growing.
That's probably the single largest opportunity over the next decade or so. We have to be there. We intend to lead that market like we do in so many others. But again, I come back to the point that it's likely that a lot of those countries, a number of those, will do agreements with or without us if we don't get TPP done, and we'll be looking into a market that we ought to be competing with. And there's another one. I'll move a little bit to Africa because I'm kind of passionate about this. We've watched the Chinese really take over Africa. They come in with their own financing, their own engineering, sometimes their own workers to take over minerals, extraction, oil and gas, hydroelectric power across Africa. And I think we can do better in this country. And I know, Michael, that's on your agenda and all of our agenda, but I'm so pleased to hear that the crossover between commerce and state, because that's what we really need. That's what China and others do so well when they look at a market. They combine all of their assets, all of their possibilities to go after business and try to win customers over. I think we can do that, and I admire that. I really think the commerce-state combination can be very fruitful. We'd like to help with that as well. It's a great opportunity. Ambassador, so Trade Promotion Authority is a big issue. What do you see as the prospects in Congress for you and the President to get Trade Promotion Authority, to get fast track? What would it mean if you don't? Can you successfully negotiate these agreements if that's not a part of the equation? Well, the President has made clear that he'd like to get Trade Promotion Authority, that it's a critical tool for being able to move these agreements, make these agreements real and implement them. Just this week there was a hearing in the Senate Finance Committee on TTIP actually, where Chairman Baucus and Senator Ashe both talked about the importance of moving forward on Trade Promotion Authority, and we are working with the Finance Committee and the Ways and Means Committee, both Democrats and Republicans, to try and move this forward as quickly as we can with as broad support as we can possibly have. We think it is a critical tool ultimately to getting agreements through Congress and implemented, and that's what we're trying to get done. I mean, I assume if you're rooting for some of these deals, you would like to see it as you would like to see the U.S. government have as strong a negotiating position as possible. Right. I mean, at the end of the day, one of the things we understand in Tennessee is that governments don't create jobs. But we do set the conditions for that to happen. So we've worked really hard in Tennessee. We have the lowest debt per capita. We have one of the lowest 2 or 3 total tax rates. We've got great infrastructure. We've done all the things that we think that we can do to help this be a great, productive work environment. But there are certain things that are out of our control that dramatically impact jobs in Tennessee. And like I said, so when I hear auto manufacturers tell us, we love being in Tennessee, we love the work environment, but if we had this agreement in place, we could produce X more jobs. Well, it's a little frustrating to me as a governor because it's something that's out of my control, but it's also critical for me to get involved to lend that voice, whether it's in Washington or anywhere else I can, to raise it. Like I said, we've worked hard to set up a great working environment in Tennessee, and we think we have it. But then there's certain things that are beyond our control at this point. So I understand everyone on this panel is an enthusiast of these agreements, but I think you do want to be clear-headed about some of the competitive costs. I wonder, for example, in the construction and mining business, what you see is the competitive threats that would come from others who could, unfortunately, would be less expensive. What are the competitive challenges you'll face if some of these deals come to be, and how confident are you that Caterpillar can fight them off? Well, that's a great question, and one we're battling on many other fronts, and it comes back to really the competitiveness of the United States. And you get into things like the education system, our taxing system, and all the things that make U.S. companies competitive vis-a-vis our competitors around the world. And that's another broad subject we could probably spend days on as well. But to have a level playing field between Ex-Im Bank and tariffs and the ability to penetrate markets that are open is kind of the foundation of all of this. I think past that, then it's up to U.S. companies to be as competitive as we can, and it's up to the American government certainly to help us all be as competitive as we can to create manufacturing jobs, new jobs, and job growth. I kind of look at it in that 3 steps of foundational work, but the opening of markets is fundamental to starting the process. We can be competitive, as I've described. We export an awful lot from the United States. We work hard every day on internal labor agreements, on
and we've spent a lot of time on our education system. But if we don't have those markets to start with, the rest of this is sort of benign. We've got to be there to play. What, again, in the auto business, what do you see as the competitive threats you would see if these deals come to be from foreign imports? Well, we love free trade and we love competition. I can only tell you that made us strong over the last 50 years. From a humble company with 4,000 employees in the early 60s to way north of 100,000 today. We are the most successful premium manufacturer in the world, meaning that in Europe, for example, which is still our biggest market, there is free trade, and we use the competition. We love to take our competition on and see who is the best. So if we're not afraid of anything, then it's competition. So your workers in Spartanburg can open competition and not skewed by protectionism. That would be really what we're looking for unilateral free trade that would certainly grow our business. Government, same question. What are the advantages that workers and manufacturers in Tennessee have that make you confident that in a more level playing field they'll prevail? Well, a couple things. At the end of the day, it's going to be about having the right trained workforce, and we're doing everything we can to make certain we have enough engineers, enough welders, enough IT professionals to provide that product. We realize there is a downside. I think part of your question is there a downside to these agreements? And there are. I mean, we not only make cars and medical equipment, we also grow a lot of tomatoes, and our tomato farmers would tell you since NAFTA, their tomato sales are down. But they also say, hey, ours are better, and long term we're going to win. We realize you are opening up our markets to that process, but like Ludwig said, we kind of believe in competition, and we'll take our chances in that world. Our job is to set the right structure, make sure we have the right environment for business to go very predictable so they know what they're dealing with, and then to make sure we're training the right workers, and we think we're doing that. Point out, Mr. Froman, do you see any ways that some of the losers in these trade deals, some of the industries that face more competition, more challenges, is there a way to help those workers? Is there a way to ease some of that difficulty? Well, look, absolutely. And when President Obama came into office, he wanted to make sure we were negotiating trade agreements that where the benefits would be broadly shared and where we recognized that we needed to take care of anybody who was displaced. And that's why we've always insisted, for example, that trade adjustment assistance be part of the package. Trade adjustment assistance, which is a program that helps workers who are displaced, expires in 2 months. It's always been linked to Trade Promotion Authority. And so our hope is, as we talked about before, that as Congress takes up Trade Promotion Authority, that they will marry it with trade adjustment assistance so that we can move this forward. Let me just say one more word about that if I can. The Trade Promotion Authority, it's a lot of misinformation out there. It's the mechanism by which Congress gives us our marching orders. They tell us what to negotiate, how to work with them during the negotiations, and what the conditions will be under which they'll consider an agreement to approve it or disapprove it. And we work extremely closely with Congress throughout every trade negotiation, hand in glove at every step. And Trade Promotion Authority is the way that gets structured. The last thing I'd say is, and this has been part of our overall trade agenda, it's not enough just to negotiate these agreements. We've got to make sure that we monitor them and that we enforce them. And we've dramatically increased our enforcement efforts throughout this administration by bringing more cases to the WTO where necessary, using our trade laws, bringing in the whole government approach to our enforcement efforts through something called the Interagency Trade Enforcement Center. And that, I think, has helped convey to people that we want to make sure that this works for American workers, farmers, and ranchers across the board. So you have a unique opportunity here. You're here on a panel with a man who's negotiating these big, complicated agreements. There's inevitably trade-offs in these negotiations. What does the U.S. push hardest for? What are you willing to concede on to get a deal done? From the perspective of Tennessee or from Caterpillar or from BMW, what would you urge the U.S. government to focus on as they make these trade-offs between service industries and autos and farmers and all the different interests involved in these negotiations? I'll start. I think in all of these, it is a series of compromises, and my encouragement would be, and I will tell you that Ambassador Froman is one of the best in the world, in my opinion, at this, with a tremendous background. I have great trust in him on this. But you start with the big chunks of things that make a difference, and you whack those off, and in the end, you make the compromises in the places that you have to
you have to be as broad as you can across as many industries as possible to get it done. And I know that's exactly how Michael does it. But it's hard to say because unless you're in the room negotiating a deal, what we can compromise on. But to me, it's a very broad answer. As much as we can get broadly in these agreements, the better off we're all going to be. And I'm not going to stand in Gora Caterpillar Rocks because I've got a long list of things I'd like to have done. But I'm not going to do that to the You give that to him later. He knows what. I don't know that I have a lot to add to that. I do think that, in any negotiation you start with, well, how much is at stake? And I think there's a lot at stake here. And so my encouragement would be like Doug's, don't let those 10% of the things that are the most difficult, but still are only 10% of the things stop it from happening. I couldn't agree more. We should not strive for the best of all agreements. We should settle for a good agreement, and if that good agreement would include that we can't do away with different standards, that we would accept the standards that we have in the US and in Europe and likewise in the US. So we just make things easier for us. It's important to remember here too, Neil, that there's a lot of change that has to come to the US in some of these deals. And I would go to agriculture as one that has frankly been a stumbling block for many, many years to get some of these done. And as a result, that has to be managed as well. So it's a very difficult set of negotiations when you're going after some of the very backbone of it's made our country where it is. But Doug, I'm afraid that's the same. It is the same in Europe, and Japan as well, for that matter. So, Master Broman, tell us the pathway from here. What does this next period of time look like as you and your staff at USTR try and come to a deal? Well, I think as this discussion demonstrates, it will be the challenge before us is that even within the U.S., we oftentimes have stakeholders with diametrically opposed interests, and our job is to figure out what the best approach is that's going to support the greatest number of jobs, the most growth, the most benefit for the U.S. economy. To come up, sometimes that requires a balancing, even among domestic interests, and then to go to 11 other trading partners in the case of TPP or the EU in the case of TTIP, and figure out a landing zone where it's a win-win for everybody. Nobody gets 100% of what they want in 100% of the chapters, but we have to be able to, at the end of the day, look at the package as a whole, and that's why we try and take as comprehensive approach as possible. Look at the package as a whole and make sure that it's serving both our interests and our values, and that it's supporting what we need to support here in the United States in terms of job creation, growth, and strengthening the middle class. Those are our watchwords. Everything we do is tied back to those three objectives. So we'll be working over the course of the next couple of months on TTP, and as TTIP gets up and running into those areas to try and achieve that objective. And hope there are no more government shutdowns that stop you from it. That would be nice. Yes, indeed. A couple of you have mentioned agriculture, which is not really represented up here today. The governor, you have the tomato industry in Tennessee, so I'll use you as a proxy. What do you say to a tomato farmer? What do you say to somebody who's being asked to make real concessions on what kinds of subsidies they receive for agricultural work? Right, and that is obviously the difficult piece. Like I said, I don't know the number, but I've seen somewhere what the number of Tennessee's produced now versus pre-NAFTA, and there has been a hit. Not picking on tomatoes, but we can do anything like that. A couple of things. Number one, at the end of the day, I think food today is more and more about quality. Number two, it's about access to markets, and the whole, farm-to-table deal has become a huge opportunity for local growers. And I'd say, look, let's keep concentrating on the markets that you know you can do well on with quality. Again, we'll keep specifying tomato farmers. I'm pretty confident your tomatoes can be better than those ones brought in. Let's sell that. NAFTA has been mentioned a couple of times in the context of autos. You can export to Mexico quite easily. Brazil, there's suddenly a very high tariff. What are the lessons of NAFTA and from over these last 20 years, and what implications do they have for how these agreements come to be? Well, obviously, NAFTA, I would call it's a model case how we should move on, but I'd also like to, just to stay in the American context, just see how it works now with South Korea. We have free trade as well, and that works perfectly. We're doing great with South Korea, even though they have a strong automotive industry themselves. So
I think it really is about embracing free trade full-heartedly in WACA. Any lessons for Caterpillar from NAFTA? I think virtually all the empirical data and evidence will show that NAFTA has been a tremendous winner for all three countries, and especially this one. For our company, it's been huge. We've been able to take advantage of a tremendous oil and gas business in Canada, a lot of development in Mexico, and a tremendous benefit to the U.S. So without NAFTA, I don't know where we would be, frankly, with our export and trade patterns to both Mexico and Canada. And frankly, I think the Mexicans and Canadians I know would tell you the same thing. It's been What do you think the tremendous Tennessee win for us. experience is with NAFTA 20 years later? Well, again, I mean, if you go back to specifically our exports to Mexico were up 8 times and to Canada up 3 times. And so are there winners and losers in the process? Yes, but net, the state is way ahead. Like I said, at 8 times with one company and 3 times with the other. Let me just add one metric here, and that's basically only true because of free trade agreements that we have around the globe in the last 20 years. Our production, the last 7 years, I'd say, where it's usually a model cycle, has gone up in the US by 40%. But export has gone up by 70%. So it really shows how free trade fosters growth. So just to close up, I would ask each of you to think through and give just a couple of comments on what you expect the world trade to look like in the next year or two, and what you would hope to see. What are the great things, the great opportunities, the great risks, and most likely outcomes, the things that you would expect to see out of both the European and Pacific agreements? Il s'appelle le Gando Black. Oui. Gando Black. Nous revoici. Ah oui. Gando Black, le beau quartier. C'est lui. C'est lui. Mathématiques des petits pays maillot jaune. C'est lui. Gando Black. Tout le monde. Qu'est-ce que ça dit dans vos soutenez. Gando Black. Appelez les boucantiers. On va chanter ensemble, tout le monde d'accord. Appelez les boucantiers. Tout le monde d'accord. Tout le monde. Ils ont pris la cité. Les boucantiers. Ils vont vous déranger. Ah oui, ils sont les boucantiers. Ils vont vous défouler. Ils sont là. Les boucantiers. Ils ont pris la cité. Les boucantiers. Je veux zigouiller, je veux m'enjailler, on veut s'amuser. Appelez les boucantiers. Ils ont de belles voitures, des jolies nanas, ils sont toujours fringués. Appelez les boucantiers. Tu veux voir du cérézo. Appelez les boucantiers. La Pontinini. Appelez les boucantiers. La Lamborghini. Appelez les boucantiers. Les boucantiers, ils ont pris la cité. Les boucantiers, ils vont vous déranger. Les boucantiers, ils vont vous défouler. Les boucantiers, ils ont pris la cité. FLK, Fleury Lambert Kamga, le boucantier. Gando Black, écoutez tout le monde. Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur. Tu as profité de ça pour t'en aller, bébé. Je t'ai donné ma vie, je t'ai donné mon cœur. Tu as profité de ça pour me poignarder, bébé. Oh. As-tu les mouquettes de mouquettes, Gando? Je t'ai donné mon cœur, je t'ai donné ma vie. Tu as profité de ça pour me poignarder, bébé. La chance que j'ai eue, j'ai rencontré les boucantiers. Sylvain Mahoubé, le mec de New York. Le boucantier Gando. Appelez les boucantiers. Gando. Appelez les boucantiers. Gando Black. Les boucantiers, ils ont pris la cité. Tout le monde. Les boucantiers, on va chanter encore. Ils vont vous déranger. Tout le monde. Les boucantiers, ils vont vous défouler. Tout le monde. Les boucantiers, everybody. Ils ont pris la cité. C'est comme d'habitude. Ah oui, comme d'habitude. Valet Choum, c'est au moins de ces choses. Le maïesso de Prélé. Oui. Chico Saboné, le chef Iloin. Gaël Lamour. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. Tout le monde. On y va. Top Gun. Allez, levez-vous toutes les demoiselles. Toute la famille. Toutes les demoiselles. On y va. Retrouvez d'abord la baba. On va danser. Pas de On va danser. Pas de triche.
chérie. On va bouger. On va bouger. On y va. On va secouer. Allez présenter, On va secouer. tout le monde va présenter. Allez soulever, tout le monde va soulever. On va secouer. Allez descendre, On va secouer. tout le monde va descendre. On va secouer. On va balancer. On va secouer. Tout le monde va balancer. Tout le monde va boucanter. On va secouer. On va balancer. On va Tout le secouer. monde va boucanter. Andy fanboy de la Thaïlande. Écoute ça. Les bling bling, les bling bling, les tape à l'œil, tape à l'œil, tape à l'œil. FF la ballerine. Présentez-les, allez. Allez présenter, tout le monde va présenter. On va présenter. Allez soulever, Soulever. tout le monde va On va soulever. soulever. Allez descendre, tout le monde va descendre. On va descendre. Allez boucanter, tout le monde va boucanter. Allez boucanter, tout le monde va boucanter. On va secouer. La tendance On va des secouer. garçons. On va balancer. On va secouer. Tout le monde. Bling bling. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas fini. Original, toujours propre. Allez, copier. Le mannequin Gando Vous ne Black. serez jamais. Le mannequin Gando Black. Le boucantier. Contier. Toujours calme, C'est du toujours culture. beau, toujours mignon. Allez, tout le monde, pour finir, pour finir. Allez présenter, tout le monde va présenter. Il a présenté. Il Allez a présenté. boucanter, tout le monde va boucanter. Il a boucanté. Il Allez a boucanter, boucanté. tout le monde va boucanter. Allez, Rendez-vous c'est plus bon, tard. c'est fini. À bord tout le monde.